La colère est un feu, parfois une étincelle à peine perceptible, parfois un brasier qui ravage tout sur son passage. Elle est familière et presque intime. Chacun la connaît, chacun l'a ressentie, mais peu l'admettent vraiment. Car la colère fait peur, non seulement à ceux qui la subissent, mais aussi à ceux qui la portent. Elle est incontrôlable, impolie et dérangeante. Elle déforme les visages, brise les voix, trouble le jugement. Et pourtant, elle est profondément humaine. Elle naît souvent d'une blessure, une blessure de l'âme, parfois petite, parfois béante. Un mot mal placé, une injustice répétée, une trahison, un silence prolongé. Et soudain, cette sensation monte, diffuse comme un frisson brûlant qui se répand dans le corps. On serre les dents, on contracte les poings, le cœur s'accélère. Ce n'est pas toujours un cri, parfois c'est un froid glacial dans la poitrine. Une envie de tout repousser, de mordre, de crier, de pleurer, de fuir ou de frapper. La colère prend mille formes. On dit souvent que la colère est mauvaise conseillère. C'est vrai. Sous son emprise, on devient un autre. On ne raisonne plus, on réagit. On attaque parfois les mauvaises personnes. On regrette les mots qui dépassent, les gestes qu'on ne contrôle plus. Mais faut-il pour autant la nier, l'enfouir et la museler? Certainement pas. Car une colère refoulée devient poison. Elle s'infiltre, lente et discrète, dans les recoins du cœur. Elle se fige, se transforme en rancune, en amertume, en fatigue chronique. Elle range, use, épuise. Elle coupe les élans, empêche la joie et colore l'existence d'un voile gris. La colère est un signal. Elle dit: quelque chose ne va pas. Elle pointe du doigt ce qui est injuste, ce qui est blessant, ce qui est intolérable. Elle est un cri d'alerte de l'âme. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un défaut. C'est une émotion, un besoin qui cherche à s'exprimer. Elle a son langage qu'il faut apprendre à écouter. Trop souvent, nous confondons la colère avec la haine ou avec la méchanceté. Chez certains, elle est explosive. Elle surgit comme une vague et se retire aussitôt, laissant derrière elle des dégâts. Chez d'autres, elle est lente, silencieuse, sourde. C'est une colère qui s'accumule, goutte après goutte, jusqu'à ce qu'un trop-plein déborde sans prévenir. Et puis, il y a ceux qui ne la montrent jamais. Ceux qui ont appris très jeunes que la colère est interdite. Alors ils se taisent, ils encaissent, ils sourient. Mais à l'intérieur, ça brûle quand même. Ces colères invisibles sont les plus dangereuses. Parce qu'elles ne trouvent pas d'issue, elles finissent par se retourner contre soi. Mais la colère n'est pas que destruction. Elle est aussi mouvement. Elle peut être force de justice, de changement, de courage. Quand elle est écoutée, entendue et transformée, elle devient énergie. Elle permet de poser des limites, de dire non et de se faire respecter. Elle donne la force de quitter ce qui détruit, de se défendre, de protéger ce qui compte. Elle est feu, oui, mais parfois ce feu éclaire. Ce qui rend la colère difficile, c'est que notre société ne nous apprend pas à l'apprivoiser. On apprend à sourire, à dire merci, à rester calme. Mais qui nous apprend à dire: je suis en colère et j'ai le droit de l'être? Qui nous apprend à exprimer cette émotion sans blesser, sans casser, sans s'écrouler? On se sent agressé pour un rien, irrité sans cause. Et si cette colère-là n'était que le masque d'une douleur ancienne, d'une peur oubliée ou d'un besoin enfoui? Parfois, ce n'est pas l'autre qui nous met en colère, mais ce qu'il réveille en nous, un vieux souvenir, une blessure mal cicatrisée, une part de soi qu'on n'écoute jamais. C'est alors que la colère devient un guide. Elle nous invite à descendre en nous-mêmes, à explorer ces zones d'ombre que l'on préfère fuir. Elle nous tend un miroir. La colère n'est pas là pour détruire, mais peut-être est-elle là pour nous rappeler que nous méritons mieux.